Au Palais Toumaï, ce mardi 17 décembre 2024, l'instant est solennel. Les drapeaux des pays amis, le tapis rouge et la haie d'honneur sont au rendez-vous pour ce grand ballet diplomatique. Le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, président de la République chef de l'État, reçoit ce jour les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités au Tchad. Le premier à présenter au président de la République ces lettres de créance est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne, démocratique et populaire auprès de la République du Tchad, Dr Djaouti Faisal, titulaire d'un doctorat en management. Avant le Tchad, Dr Djaouti Faisal a servi en France, en Namibie et en Belgique en qualité de directeur et conseiller diplomatique. L'ambassadeur de la République algérienne, démocratique et populaire auprès de la République du Tchad, entend raviver davantage l'excellente coopération entre son pays et le Tchad. L'année prochaine, en 2025, on va fêter ensemble la commémoration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Tchad. Vous voyez que c'est des relations profondes, mais qui nécessitent d'être consolidées. Et c'est ma mission qui m'a été confiée de travailler avec les Tchadiens pour le bien-être du peuple tchadien et algérien. Que Dieu nous bénisse et qui nous donne le courage pour le faire. Deuxième diplomate à franchir le perron du palais Toumaï ce mardi, Dr Grégoire Schotten, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne auprès de la République du Tchad. Sa biographie renseigne qu'il est docteur en sciences juridiques, diplôme obtenu à l'université de Bochum en Allemagne. Dr Grégoire Schotten a occupé plusieurs fonctions dans son pays. Avant d'être nommé ambassadeur au Tchad, il a servi dans des organisations internationales, notamment à la mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Le diplomate allemand a réaffirmé l'aide de son pays au Tchad, particulièrement dans le domaine humanitaire. On a des relations fortes, on a des relations de très longue durée et on veut continuer ces bonnes relations et il faut aussi élargir nos relations dans beaucoup de matières. On est très solidaire avec le Tchad, vu tous les défis, en particulièrement le conflit au Soudan. Le Tchad a fait beaucoup pour les réfugiés soudanais. L'Allemagne soutient beaucoup l'opération humanitaire à l'Est. Et pour ça, il faut avoir, bien sûr, des relations diplomatiques très étroites. Nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte, Tarek Youssef, est le troisième diplomate à présenter ses lettres de créance. Avec la République arabe d'Égypte, le Tchad a jeté depuis des décennies les bases d'une franche relation fondée sur des grands chantiers. Pour cimenter cette excellente coopération, appelée à se renforcer sous l'impulsion du maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, c'est avec Tarek Youssef que le président Abdel Fattah al-Sisi veut compter. Tarek Youssef a présenté au chef de l'État les lettres l'accréditant comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte auprès de la République du Tchad. La tâche ardue de rendre plus solides les liens entre son pays et le Tchad a commencé ce matin avec des échanges bilatéraux. De ce premier contact, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Tchad retient la volonté commune des deux chefs d'État à œuvrer pour le bien-être de leur peuple. Nous avons évoqué plusieurs projets, dont celui de la construction de la route reliant l'Égypte au Tchad. Une visite de haut niveau devrait être organisée à la fin du mois de décembre par des hommes d'affaires en N'Djamena. Le chef de l'État a précisé ses priorités dans le cadre de la coopération et nous allons travailler avec lui suivant ses priorités.
Les relations tchado-égyptiennes sont fondamentalement des relations très anciennes et elles se développent de manière soutenue. Cela s'explique également par la dernière visite du président tchadien en Égypte et l'amitié entre les deux chefs d'État. Les instructions sont claires et nous allons travailler à concrétiser leur vision, surtout dans le domaine économique. S'atteler à inscrire la coopération entre l'Union européenne et le Tchad dans la continuité en la rendant plus dynamique, c'est la mission assignée à Przemysław Bobak. De nationalité polonaise, Przemysław Bobak est un diplomate de formation. Il a commencé sa carrière principalement dans les représentations diplomatiques de la Pologne, en France et en Royaume-Uni. Puis, il a été nommé au ministère des Affaires étrangères de son pays, au département de l'Afrique et du Moyen-Orient, avant d'être affecté à l'ambassade de Pologne à Nairobi pour s'occuper des projets de coopération et de développement politique et économique au Kenya, au Burundi, à Madagascar, au Rwanda et en Ouganda. Il a également travaillé comme ambassadeur de la République du Pologne à Tel Aviv et à Addis Abeba. Au Tchad, il compte s'employer à faire rayonner la coopération Tchad-Union européenne. J'abordais avec Maréchal la continuité de notre relation avec le Tchad. On a discuté l'avenir des relations entre l'Union européenne et le Tchad et notre contribution en tant que l'Union européenne pour tout ce qui concerne le développement de votre pays. J'ai aussi abordé le sujet de coopération entre nos deux continents, l'Afrique et l'Europe, au sein de l'Union africaine et dans le cadre de prochaines réunions ministérielles entre l'Union européenne et l'Union africaine et le sommet Europe-Afrique. Des profils variés, des expériences professionnelles diverses, les ambassadeurs qui ont présenté leurs lettres de créance sont tous porteurs de parcours exceptionnels, ce qui augure de perspectives nouvelles pour le Tchad, avec une diplomatie florissante et un pays qui retrouve sa place dans le concert des nations.